Et oui, messieurs, dames, ça fait un certain temps que je vous le dis, mais l'affaire Quentin est en train de prendre des proportions absolument internationales qui sont folles, mais vraiment folles. Ça en parle partout, dans tous les cercles patriotes, nationalistes, surtout d'Europe, mais aussi dans plusieurs pays dans le monde. Il y a des patriotes brésiliens, argentins qui ont réagi à l'affaire Quentin en lâchant des petits messages de soutien. Il y a eu pas mal d'Américains qui ont réagi aussi. Il y a eu beaucoup d'Européens qui y ont réagi. Et aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre et la miniature, Elon Musk s'est exprimé sur le sujet d'une manière absolument magique, puisqu'il va mettre un taquet à quelqu'un qui est en train de faire n'importe quoi autour de cette affaire. Donc, Elon Musk réagit, messieurs, dames, à Grégory Doucet. Grégory Doucet, le maire de Lyon. Là, vous allez me dire, mais pourquoi? Eh oui, il fallait regarder une de mes précédentes vidéos où, dedans, je vous ai parlé, je vais vous la montrer sur YouTube. Si jamais vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la voir après cette vidéo-là. Tout simplement sur ma chaîne, vous avez ici une vidéo que j'ai sortie juste là à droite. Voilà. Le maire écolo veut interdire la marche blanche pour Quentin. Ça fait suite à cette affaire-là en fait. Et oui, puisque Grégory Doucet avait déposé un recours légal pour essayer d'interdire cette marche blanche, où justement il avait dit, afin de garantir un environnement pacifique et d'éviter toute violence, l'interdiction de cette manifestation est la seule solution, tout simplement pour garder le calme et la paix dans la ville. Hein, très intéressant. Et donc Elon Musk a réagi à ça, vous allez voir. Donc, le chef d'entreprise américain est tombé à bras raccourcis sur le maire de Lyon, le comparant sur X à un rat. Eh oui, l'édile a demandé à la préfecture d'interdire la marche en hommage à Quentin Derenque en raison des risques de débordement. Hein, voilà, c'est le traître écologiste qui demande à la mairie d'interdire, enfin qui demande d'interdire tout simplement à la préfecture cette marche blanche en l'honneur de Quentin. Vous allez voir, une marche blanche qui fait parler énormément. Eh oui, puisque j'ai pas mal de trucs à vous montrer autour de tout ça. Ça va prendre pas mal de proportions, encore une fois. Il y a quelques patriotes d'Europe qui vont faire le déplacement. Bref, on va regarder ça. Mais en gros, voilà, donc il faut savoir que Grégory Doucet était allié à la Jeune Garde et donc à Raphaël Arnaud. Hein, faut pas le nier non plus et faut pas l'oublier. Un emoji en forme de rat. C'est avec cette comparaison outrancière qu'Elon Musk s'en est pris à Grégory Doucet. Le multimilliardaire américain réagissait ainsi à une publication sur sa plateforme X, rapportant que le maire de Lyon avait demandé à la préfecture d'interdire la marche de samedi en hommage à Quentin Derenque. Alors que les organisateurs espèrent entre 2000 et 3000 participants pour la marche intitulée Lyon demande justice pour Quentin tué par les Antifa, l'édile s'inquiète des risques de débordement. Et donc, par rapport à ce tweet ici de Visegrad, hein, donc Visegrad, encore une fois, c'est un gros compte sur X qui partage beaucoup de choses autour de l'actualité dans le monde, surtout avec un axe patriote et pas mal pro-russe aussi, il faut le voir, mais qui est assez neutre sur son traitement de la guerre en Ukraine, puisqu'il en parle beaucoup, bref. Donc c'est un compte intéressant d'actualité, il a parlé de beaucoup de choses qui se sont passées en Angleterre et dans le monde entier, avec un axe sur l'Europe de l'Est, évidemment, vu que c'est un compte qui vient de là-bas. Et du coup, Elon Musk a réagi à ça en mettant le petit what a rat. Voilà, quel rat, mais quel rat. Eh oui, monsieur, dame, quel rat. Ça a provoqué énormément de réactions, 300 000 vues, 19 000 likes. D'ailleurs, je vais rajouter le mien et le retweet. 19 000 likes, messieurs, dames, pour 300 000 vues. 19 000 likes, bordel. Donc beaucoup de gens en France parlent de tout ça. Il y en a qui repartagent des trucs sur Raphaël Arnaud, évidemment. Bref, il y a pas mal de choses comme ça. Mais c'est assez symbolique. C'est vraiment hyper symbolique, puisque le fait qu'Elon Musk mette son nez comme ça montre que d'un, il a connaissance de ce qui s'est passé avec Quentin, donc ça c'est très important, et que de deux, eh bien il soutient. Et oui, il soutient, puisque sa petite prise de parole ici, c'est comme ça que marche Elon Musk. Il arrive par petits messages, et à la fin il va pousser des choses, il va publier des gros messages de soutien, des messages d'appel à des mouvements, des choses comme ça. C'est comme ça qu'il a réagi pour pas mal d'affaires dans le monde. Il arrive comme ça, il met un petit emoji, histoire de faire naître un peu une hype et un engouement autour de ça. Donc on verra ce que ça va donner. Mais également à côté de ça, du coup, s'il a bien fait part à la préfecture du Rhône de sa vive inquiétude face à un contexte de tension nationale et locale particulièrement vive depuis le décès de Quentin Derenque, donc il parle de Grégory Doucet,
Il évoque un risque réel de débordement violent et estime que l'interdiction de cette manifestation constitue la seule décision responsable afin de garantir un cadre serein et prévenir toute violence. Les parents de Quentin appellent au calme et à la retenue. La préfecture a indiqué ce jeudi que la manifestation est toujours en phase d'évaluation des risques sécuritaires. De leur côté, les parents de Quentin de Ranc ont appelé au calme et à la retenue et ont dénoncé toute forme de violence politique. Leur avocat, Bastien Varjon, a déclaré qu'il ne participerait pas à la marche et souhaitait que, si des personnes s'y agrègent, elles le fassent dans le calme, dans la retenue et sans expression politique. Justement, on va revenir là-dessus, puisque ce qui est intéressant autour de tout ça, c'est que c'est en train de secouer pas mal de choses autour de cette marche. Voilà. Ici, par exemple, vous avez des consignes qui sont données, qui circulent en fait dans les mouvements patriotes, etc. Vous avez des consignes qui sont données pour cette marche à Lyon. On peut y voir plusieurs choses, notamment, donc nous serons observés avec des médias, des caméras, etc. avant et après l'hommage. L'objectif est clair, être irréprochable et incarner la droiture de notre camp. Nous serons observés, soyons dignes pour Quentin et sa famille. Optez pour une tenue simple et sobre, donc ici on le voit, pas de masque, pas de trucs chelous, non, simplement habillez-vous normalement. Évitez les logos ou symboles liés à des groupes ou organisations du milieu, pas de symboles polémiques ou mal interprétables. Si vous avez des tatouages à connotation politique, pensez à les couvrir. Pas de cagoule, cache-cou toléré, mais privilégiez un masque chirurgical. Au niveau du comportement, ici, c'est très important, ignorez toute provocation, ne répondez pas aux journalistes, aucun affrontement, aucune gogolerie, des forces de l'ordre seront présentes, restez calmes et disciplinés. Pas de bar, restez digne et sobre en public pour tout le week-end, évitez de rester seul ou en petit groupe pour éviter toute agression antifa. Voilà. Et juste après, c'est marqué que les antifas tenteront de provoquer, alors ne tombez dans aucun piège. Également, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de choses qui circulent autour de cette marche. On a des propos de Jordan Bardella en interne qu'il a fait aux membres du Rassemblement National. Eh oui. Vous allez être déçus. Fallait se douter, le RN. On le savait, d'accord. Chers amis, donc ça, c'est les consignes de Jordan Bardella aux membres du Rassemblement National. Ok. Chers amis, comme vous le savez, un certain nombre de rassemblements, manifestations et marches blanches d'hommage à Quentin auront lieu ce samedi dans toute la France. Les organisateurs de ces rassemblements sont multiples, incertains, et quand ils ne sont pas inexistants, en relevant de la mobilisation spontanée sur les réseaux sociaux. À notre connaissance, la famille et les proches de Quentin ne sont à l'initiative d'aucun d'entre eux. Oui. La volonté de confrontation de l'extrême gauche avec ces rassemblements semble intacte. Certains organisateurs, indéniablement liés à l'ultra-droite et que nous refusons de côtoyer par cohérence avec notre ligne réaffirmée cette semaine, recherchent également l'affrontement. L'inquiétude des services de l'État est grande quant aux débordements graves qui pourraient survenir dans ce contexte de tension. Ainsi, nous vous demandons, sauf situation locale très particulière et strictement encadrée, un hommage rendu par une municipalité par exemple, de ne pas vous rendre à ces rassemblements ni d'y associer le Rassemblement National. C'est marrant, le parti s'appelle le Rassemblement National, mais il ne soutient aucun rassemblement ni rien. Après, c'est normal, ils veulent soigner leur image, mais bon, je trouve ça dommage quand même. Par nos prises de position publiques ces derniers jours, par les propositions que j'ai formulées lors de la conférence de presse que nous mettrons en œuvre demain à la tête du pays, par la minute de silence que nos députés ont demandé et observé à l'Assemblée nationale, nous avons rendu un hommage digne à Quentin et tenons pleinement le rôle politique que les Français, choqués et indignés par ce drame, attendent de nous. Merci à tous. Bon. Ça laisse libre à plusieurs interprétations, encore une fois. Libre à vous de dire ce que vous pensez de ça, évidemment. À côté de ça, on a déjà des rassemblements, par exemple ici, qui se sont déroulés à Rouen. Voilà, j'étais en train de chercher. À Rouen, il y a quelques heures, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, il est quasiment 2h du matin. Et donc plus de 200 personnes scandent en chœur justice pour Quentin. On va regarder ça. Justice pour Quentin, 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 justice pour Quentin. Quentin est devenu le nouveau Sébastien. C'est-à-dire que maintenant il n'y aura plus Sébastien présent, mais Sébastien et Quentin présents. N'est-ce pas ?
Ici, à côté de ça, on a la tête. Ça, je suis obligé de vous la placer. Hein. J'ai prévu une autre vidéo qui sortira dans la journée autour de l'affaire Quentin, puisqu'il y a encore de nouvelles choses à voir. Et encore, moi, il est que 2h du matin. Ça se trouve, quand je vais me lever demain matin, enfin tout à l'heure, là, il y aura encore plein de nouvelles choses. Mais voilà, on a la photo de Jacques-Élie Favreau derrière les barreaux, puisqu'il vient d'être placé en détention provisoire, comme 6 de ses acolytes, puisqu'il fait partie des 7 Antifa présents ce soir-là. Encore une fois, on se pose la question de comment ça se fait que ce mec-là était présent, vu le poste qu'il occupait à l'Assemblée nationale, d'accord? Qu'est-ce qu'il foutait à je ne sais pas combien de centaines de kilomètres de Lyon, de Paris? Bref. En pleine semaine en plus. Hein. Dans tous les cas, comme je l'ai dit, il vient d'être placé en détention provisoire avec 6 de ses acolytes en attente de leur procès, voilà, pour homicide volontaire en bande organisée, messieurs, dames. Donc on verra jusqu'où ça nous mène. À côté de ça, il y avait aussi autre chose. Ici, vous avez un compte qui s'appelle Justice pour Quentin, qui a partagé du coup quelque chose d'intéressant. Le rassemblement solennel du 21 février 2026 rendra hommage à Quentin, 23 ans, tué sous les coups de l'extrême gauche et fera vivre sa mémoire. Ce rassemblement est organisé par des amis de Quentin et des Lyonnais profondément touchés par sa mort violente. Il n'est à l'initiative d'aucun mouvement politique ni de mouvement militant. Les organisateurs collaborent étroitement avec la préfecture du Rhône et les forces de l'ordre afin que l'événement se déroule dans le plus grand calme et la plus grande dignité. Il débutera à 15h, place Jean Jaurès, avec des prises de parole et s'achèvera à 18h. Alors, moi je vous le dis, j'essaye de mobiliser ce que je peux mobiliser. Moi, j'habite beaucoup trop loin, je suis en Charente-Maritime, j'habite beaucoup trop loin, et puis il faut que je garde mes enfants, etc. Donc, je pourrais pas me rendre, évidemment, ça aurait été à proximité de chez moi, devant Dieu, je jure que je me serais rendu, mais là, malheureusement, je peux pas, c'est beaucoup trop loin. Donc, je vous invite, si vous êtes à quelques minutes, quelques heures de route et que vous avez le moyen et la possibilité de vous déplacer, d'être présent à ce rassemblement-là. Encore une fois, vous ne craignez rien, d'accord? On attend au moins je pense, 1 millier de gens présents. Donc, vous inquiétez pas, les antifas, quand ils sont pas à 20 contre 1, ils ne viennent pas. Donc, avec environ 1 millier ou en tout cas plusieurs centaines de personnes, ils vont pas venir. D'accord? Et même s'ils viennent, ne cédez pas à leurs provocations, ne cédez pas à leurs invitations à l'affrontement, voilà. Et encore une fois, soyez présents. Si vous avez les moyens de vous y rendre, soyez présents. Vraiment. C'est très important de montrer qu'on est encore là, que la droite est là, et qu'elle ne se laisse pas bouffer, qu'elle ne se laisse pas marcher dessus. Donc encore une fois, c'est être présent ne veut pas dire se bagarrer, d'accord? Il débutera donc à 15h, place Jean Jaurès, avec des prises de parole et s'achèvera à 18h. Le père de Quentin soutient cet hommage et invite chacun à s'y rendre dans le calme et la dignité. Donc tout à l'heure, le Rassemblement National disait que la famille ne soutenait aucun mouvement. Et bien là, on a ce truc-là qui a été posté sur le compte officiel de la Justice pour Quentin, soutenu par des proches de Quentin, et il nous est dit que le père de Quentin soutient cet hommage. Tous, amis, connaissances, lyonnais, élus, sont invités à participer à cet hommage populaire et familial en l'honneur de Quentin. Des proches de Quentin prendront la parole, ainsi que des personnalités publiques et la mère d'une victime d'agression violente. Justice pour Quentin. On en a parlé de la mère de la victime dans une précédente vidéo. Justement, comme quoi elle allait être présente à cet hommage le samedi. Donc samedi, 15h, place Jean Jaurès à Lyon. N'hésitez pas à être présent si vous avez les moyens de vous y rendre. Bref, voilà tout ce que je pouvais vous dire sur ce sujet-là. On a encore beaucoup d'autres choses à voir, mais ce sera pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à lâcher, comme d'hab, un commentaire dans les commentaires pour dire si vous serez présent à cet hommage ou pas. Si vous y êtes, n'hésitez pas à le relayer également sur les réseaux sociaux. Voilà, il faut qu'un maximum de personnes puissent se mobiliser pour cet hommage. Malheureusement, je vois que ça fait pas grand bruit en fait, cette marche blanche. Donc on verra, j'espère que d'ici là, elle ne sera pas annulée par la préfecture. Ça serait quand même sacrément dégueulasse que ça soit le cas. Et n'oubliez pas qu'Elon Musk, messieurs, dames, lui-même a réagi à ceci avec ce charmant petit tweet sur Grégory Doucet. Quel rat! Et oui, messieurs, dames, quel rat! Bref, on se dit à la prochaine, prenez soin de vous, n'hésitez pas à être présent si vous avez les moyens et si vous êtes à proximité du lieu de rassemblement pour cet hommage à Quentin. Encore une fois, paix à son âme et à très bientôt.